Bienvenue dans Igloo Municipal Strasbourg en 2020. Dans Igloo, nous recevrons les principaux candidats à la mairie de Strasbourg sur le grill pour nous dire ce qu'est pour eux une ville durable, leur vision de la ville de demain et ses enjeux. Nous avons invité Jean-Philippe Vetter, Alain Fontanel, Catherine Trottmann, Jeanne Barzéguian. La candidate RN Omblin du Parc a décliné notre proposition. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Vetter. Bonjour. Vous avez Bonjour. 39 ans. Bonjour. Vous êtes élu au conseil municipal de Strasbourg depuis 2014 dans le groupe de Fabienne Keller, dont vous avez été l'assistant parlementaire. Voici les thèmes que vous aborderez avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour. Le Eric. patron de Trianon Résidence, le MC de cette émission. 2 minutes par thème que vous avez connu depuis ce matin, enfin depuis un petit moment quand même, suffisamment de temps pour réfléchir. Le logement privé, le logement social, le logement étudiant et le logement senior. D'autres questions évidemment dans Igloo sur votre ville durable, idéal. Vous développerez votre vision ou votre programme. C'est parti pour 14 minutes, pas plus. Et à 13 minutes, je vais vous interrompre violemment. Et je vais vous demander de conclure rapidement en 1 minute. Bienvenue dans Igloo. Merci. Et c'est Cédric Simonin qui vous interroge. Merci Eric. Jean-Philippe Vetter, bonjour. Bonjour. Donc, comme vous le savez, Igloo est une émission qui traite chaque semaine de l'habitat et de l'habitat durable. Donc, il était logique que nous vous recevions dans cette émission pour avoir votre vision sur le logement. Et puis, comme le temps est compté, je vais attaquer sur cette première question. Est-ce que vous pourriez développer votre vision, votre programme politique pour le logement privé à Strasbourg ? Alors, merci de me poser cette question. Alors, si on parle du logement privé, il faut aussi parler du logement social. Car, comme vous le savez, à Strasbourg, on a voté un PLUI qui énonce notamment et qui met en avant un certain nombre de logements qui devraient être construits, et un logement sur 2 qui sera construit sera dans le parc social. Et cela a un impact extrêmement fort sur le parc privé. Pourquoi ? Parce que le logement social est vendu à 2100 € le mètre carré. Or, les promoteurs immobiliers nous expliquent tous que ça coûte 3000 à 3500 € le mètre carré. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils économisent de l'argent sur la qualité de construction, mais aussi ils renvoient le manque à gagner sur le parc privé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter un appartement et être propriétaire à Strasbourg, vous ne payez pas 3000 ou 3500 € le mètre carré, mais 5000. Donc on arrive dans un système où lorsqu'on met en avant le logement social, ce qui est sans doute bien, eh bien ça renchérit le parc privé. Or, qu'est-ce que je constate ? Regardez tous les samedis les gens qui manifestent. Ils manifestent notamment pour leur retraite. Eh bien moi je pense que c'est pas la même chose quand on est retraité, qu'on a déjà acheté son propre logement, qu'on est propriétaire ou qu'on est encore locataire. C'est donc un Strasbourg des propriétaires que je souhaite aussi mettre en avant. Oui, il y a des logements sociaux, mais des logements de qualité, mais surtout permettre aux Strasbourgeois, notamment des classes moyennes, de pouvoir être propriétaires, d'avoir leur propre logement, de pouvoir le transmettre plus tard à leurs enfants. Je pense que c'est aussi une priorité. Et puis enfin, dans ce PLUI, dans ce plan local d'urbanisme, on n'a fait que parler de quantité. On a eu la calculette dans la main. Et le résultat, c'est qu'on n'a pas pensé à la qualité. Vous trouvez vraiment que la route du Rhin ou ce qu'on a fait place de l'Étoile, c'est quelque chose de bien ? Vous trouvez vraiment que c'est de la qualité architecturale ? Moi, j'ai déjà vu de la densité et de la qualité en même temps. Ça s'appelle la Neustadt. Eh bien, je souhaite que demain, on pense à la qualité architecturale, on pense à la qualité de logement, afin que Strasbourg, ce ne soit pas seulement du logement, mais du bien vivre ensemble. La Neustadt, c'était un autre temps quand même. Eh bien, et pourtant, on devrait s'en inspirer. Parce que franchement, autant la Neustadt a été nommée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, autant je pense que la route du Rhin, ça ne sera pas le cas. Donc oui, on peut avoir une vision architecturale qui s'inspire de ce qui a été bien fait pour pouvoir faire quelque chose de très bien demain. Comment concrètement vous pourriez faire pour justement amener beaucoup plus de qualité dans Mais ce projet simplement, par exemple, lorsque vous faites un PLUI et que lorsque vous négociez avec, par exemple, le promoteur immobilier, vous donnez un permis de construire seulement si, par exemple, il y a un nombre d'arbres, seulement s'il y a une végétalisation des façades, seulement s'il y a une qualité architecturale. Je pense aussi que si je veux dire, il y a aussi un problème de 2100 € le mètre carré que j'ai énoncé avant. Le promoteur immobilier, évidemment, s'il a un manque à gagner d'un côté, il va se répercuter sur la qualité architecturale de l'autre. Donc, il y a effectivement des efforts qui sont communs à faire. Et j'ai discuté avec les promoteurs immobiliers. Ils sont prêts à les faire parce qu'ils veulent faire de la qualité. Ils veulent être fiers de ce qu'ils construisent.
C'est vrai qu'il y aura un gros enjeu sur le prix du foncier qui fait partie, entre le foncier et les taxes, presque 40% du prix des appartements. Alors on est à 4 minutes, c'est parfait. Vous avez mélangé les deux premiers thèmes, du coup, le privé et le social. On enchaîne avec le troisième thème. Eh ben, on le va logement attaquer sur étudiant. le logement étudiant. Alors, Strasbourg étant une ville universitaire, que alors fait-on écoutez, pour nos jeunes et que peut-on faire on est une ville universitaire, mais ça ne se voit pas sur le logement. C'est-à-dire que contrairement à des villes comme Montpellier ou d'autres qui sont qui sont à 15 ou 16% d'étudiants qui sont logés dans un logement étudiant, notamment par le Crous, à Strasbourg, c'est 6%. Or, moi, je souhaite que Strasbourg soit une ville qui crée des emplois. Et quand on crée des emplois, quand on veut créer des emplois, il faut être attractif. On a une chance incroyable. L'une des plus belles universités de France, voire d'Europe. 5 prix Nobel, 60 000 étudiants. Eh bien, je pense qu'il faut pouvoir bien les accueillir. Les étudiants qui sont des Strasbourgeois, bien sûr, mais aussi les étudiants qui, peut-être demain, une fois diplômés, iront ailleurs, mais deviendront des ambassadeurs de notre ville. Donc, quand vous dites Donc, bien les accueillir, c'est construire plus Oui, oui, D'accord. c'est-à-dire qu'on a parlé de logements sociaux avant. Je pense qu'il faut aussi qu'on mette le paquet pour construire des logements étudiants. Des logements étudiants. Et je pense que plutôt que de faire moyen, de mal faire, il faut qu'on fasse extrêmement bien. Et donner une priorité dans l'accueil, dans la qualité d'accueil des étudiants, pour moi, c'est vraiment extrêmement important parce qu'on parle de l'université et que c'est vraiment un facteur de rayonnement pour la ville de Strasbourg. Donc ça veut dire aussi lutter contre les Airbnb. Alors, moi, je ne suis pas contre les Airbnb, mais je suis contre le fait que les règles ne soient pas respectées. Or, aujourd'hui, on a une multiplication des Airbnb qui ne respectent pas toujours les règles. Plus on a de Airbnb, plus on a un renchérissement du loyer et on a des étudiants qui n'arrivent pas à se loger. Oui au Airbnb, mais oui dans les règles. On reviendra sur le Airbnb On sans va y doute revenir dans après, l'émission. oui, tout à fait. On est bien dans le timing. Dernière figure imposée, j'allais dire. Cédric, Oui. c'est le Dernière logement. question, nos aînés, les logements seniors, que Alors, peut-on faire pour loger nos On seniors? voit la qualité d'une société à la manière dont elle traite ses seniors. Et effectivement, il y a un sujet extrêmement important, c'est que nos EHPAD, déjà, sont pleins. Ça dépend en plus du département et non pas de la municipalité. Et ça coûte extrêmement cher. Tout l'enjeu, c'est évidemment de pouvoir proposer des rénovations qui permettent à nos aînés de se sentir bien chez eux, en toute sécurité. La modification, par exemple, de la salle de bain pour pouvoir proposer des baignoires de plein pied, ça paraît simple, c'est fondamental. L'accessibilité de l'ensemble des logements, notamment aux personnes âgées, c'est essentiel. Il y a aussi une question, c'est de développer et de mettre en avant les logements intergénérationnels. Vous avez, par exemple, des personnes plus âgées qui ont un appartement de 5 pièces dont ils sont propriétaires, peut-être que ça leur serait très bénéfique de pouvoir accueillir un étudiant, justement, et qu'on puisse faire du logement intergénérationnel où l'étudiant pourrait, ici ou là, rendre service, aider la personne âgée contre une réduction de loyer ou voire même une gratuité du loyer. On peut vraiment travailler ensemble. On ne devrait pas mettre les gens dans les cases. Au contraire, créer de la mixité. Donc là, c'est plutôt laisser les gens chez eux et faire en sorte que leur logement serait Puisse accessible. En fait, le logement, vous savez, quand vous êtes aussi... Moi, je comprends, on est tous attachés à l'endroit où on vit. On a une histoire, on a des souvenirs. Moi, je ne souhaite pas arracher les personnes à leur propre histoire. Au contraire, je souhaite qu'on puisse modifier ces logements pour qu'ils puissent continuer à y vivre sereinement et dans toute sécurité. Ok, alors terminé avec les 4 premiers thèmes de cette émission. On passe au pour, au contre. Là, en gros, vous avez un peu plus de 4 minutes. Oui, 10, 11 questions sur pour ou contre que vous pouvez abonder si vous le souhaitez. Donc, attaquons tout de suite sur cette première question. La voie de liaison intercommunale ouest, appelée communément VLIO, pour ou contre? Écoutez, alors plutôt pour, parce que tout ce qui peut permettre d'améliorer l'accessibilité de l'Eurométropole et de Strasbourg, je suis pour. L'extension de la ligne de tram de Königshofen jusqu'à Wolfisheim. Alors, jusqu'à Wolfisheim, c'est à étudier. Vous savez que c'est une question extrêmement sérieuse. Plus on va loin, moins on a de zones de chalandise, en quelque sorte, et donc moins de personnes dans le tram. Donc, en tout cas, aller vraiment au cœur de Königshofen et desservir l'ensemble du quartier, qui est un quartier extrêmement important, qu'on a d'ailleurs desservi vraiment bien tardivement. Oui, à réfléchir encore et à travailler, notamment avec Éric Amiette, si jamais il est réélu. En tout cas, ce serait un plaisir de travailler avec lui. Alors, pour ou contre, c'est
Plutôt pour ou plutôt contre? Là, jusqu'à l'extension de Ah tram. bah, écoutez, je ne peux pas vous répondre aussi, J'ai aussi oublié de dire clairement. qu'on n'avait pas de joker. Ben voilà, J'ai joker. oublié la règle du jeu. Ok, Mais continuons. plutôt pour apparemment quand même. Non. L'extension de la ligne tram vers Schiltigheim. Contre. Aujourd'hui contre, notamment c'est même des candidats à Schiltigheim qui ne militent eux-mêmes contre. D'accord. Pas tous les candidats. Oui, exact. Certains. Des bateaux-bus sur l'île. Là aussi, c'est un projet qui est très très intéressant. Pour l'instant, d'après les études qui ont été mises en place, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si on doit retravailler et peut-être avec des nouvelles technologies, ça pourrait être très intéressant. Sur le principe, je suis plutôt pour, parce que ça donne une image encore de Strasbourg un petit peu différente, plus romantique sur l'eau. Un peu moins romantique cette fois, des trottinettes à Strasbourg. Pour Ah, ou contre? Je dois dire que l'enjeu numéro 1 aujourd'hui, c'est de pouvoir apaiser la voie publique, notamment entre les piétons et les cyclistes. Je suis plutôt contre. Une police du vélo. Je suis plutôt pour, notamment qu'on applique les règles. Je pense que quand on est sur une selle de vélo, on ne doit pas considérer soudainement que plus aucune loi ne s'applique. Donc, mais néanmoins, il faut faire de la pédagogie, il faut faire de l'enseignement, vraiment sensibiliser les cyclistes. Mais au bout d'un moment, il faut aussi avoir des règles fermes. Le développement de Airbnb à Strasbourg. Alors, je suis pour, mais dans les règles. Je veux dire, on ne peut pas opposer, on ne peut pas mettre en concurrence le Airbnb et les hôteliers où les règles sont complètement différentes. Les hôteliers ont énormément de charges, ils répondent à un service très particulier. Le Airbnb ne doit pas être sans règles. Moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'à Strasbourg, nous avons beaucoup de gens qui sont embauchés, notamment pour le service économique. 0,5 postes seulement travaillent sur cette question du Airbnb. Je vais augmenter le nombre de postes et surveiller et également contrôler les Airbnb. Ceux qui sont dans les règles, c'est très bien. Ceux qui ne le sont pas devront être sanctionnés. D'accord. Des bureaux vides transformés en logements. Pourquoi pas? Mais attention, c'est la mixité qui fait la réussite d'un quartier. On peut faire des logements partout, ça ne marche pas. Il faut tous les ingrédients, du commerce, de l'espace vert, des parcs, de l'institution, des bureaux, du logement. Quand on a de la mixité, ça fonctionne bien. Maintenant, des logements vides transformés en bureaux. Ouais, c'est la même réponse en fait qu'avant. Le stationnement payant entre midi et 2. Ah mais je suis contre. Et j'ai toujours, contrairement à beaucoup de candidats, été contre. Je suis un fils de commerçant, je suis un fils de boulanger. Je peux vous dire que ça a été vraiment la mort, notamment pour le centre-ville et les restaurants des quartiers. Je peux vous dire que quand vous payez un plat du jour à 9 ou 10 euros et que vous devez mettre 3 ou 4 euros dans le parc-mètre, vous ne revenez plus. Et si par malheur, vous passez un très bon moment avec votre ami et que quand vous revenez à votre voiture, vous avez eu une amende, vous ne revenez plus. Donc, je maintiens, moi j'ai une cohérence, j'ai une ligne, et donc j'ai toujours été pour la gratuité entre midi et 2. Un grand marché couvert à Strasbourg. C'est une merveilleuse idée. Chacun voit comment d'autres villes, que ce soit Lisbonne ou Barcelone, arrivent à mettre en valeur sa culture culinaire. Un grand marché couvert, ça serait merveilleux, notamment parce qu'on est en Alsace. On est une terre avec des racines formidables, avec des personnes qui ont vraiment un savoir-faire qu'il faut mettre en valeur. Alors, dernière question et non des moindres. Votre participation dans une future émission Igloo si vous êtes élu. Alors là, c'est la promesse que je peux tenir. Évidemment, avec grand plaisir. 30 secondes avant la conclusion, moi j'ai une petite question niveau habitat. Oui. Que vous a appris votre aventure avec Fabienne Keller? Aventure professionnelle, évidemment. Alors, sur l'habitat en particulier, c'est peut-être un peu c'est très précis, mais de manière professionnelle, je veux dire, Fabienne Keller, c'est une personne qui connaît ses dossiers, qui travaille très rigoureusement, et je pense que elle m'a transmis cela, cette énergie aussi, cette ambition d'agir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ambition d'être des grands technocrates, mais par contre des personnes du quotidien qui sont présents sur le terrain. Je pense que j'ai eu cet aspect des choses auprès d'elle. Vous avez grignoté un peu de votre conclusion, du coup, en répondant un peu longuement à cette question et pas sur l'habitat. Mais on va conclure avec votre vision. En conclusion, votre vision, selon vous, qu'est-ce qu'une ville durable? Alors, écoutez, une ville durable... Et vous avez 30 secondes. Alors, de manière générale, quand on veut être maire de Strasbourg, on pense à 2020, 2030, 2040. Et en 2040, on aura encore 2 ou 3 degrés de plus.
Je veux dire, aujourd'hui, une ville durable, on a mis maintenant 10 ans ou 12 ans à bétonner cette ville. Désormais, il faut la végétaliser. Je n'accepte pas qu'on ait minéralisé nos places. Il faut faire revenir des arbres, des arbustes, des plantes. Vous voyez bien que les arbres et les arbustes sont la meilleure manière de filtrer l'air et de faire baisser la température, notamment en été. Donc oui, pour moi, la ville durable, c'est celle qui refait venir aussi du vert au centre-ville et aussi dans nos quartiers. Et ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci Detter. beaucoup. L'émission, on la retrouve, Cédric, sur le site de Trianon Résidence, sur topmusic.fr et sur Facebook. Igloo on Air, cette émission et toutes les autres que nous avons enregistrées pour les municipales, à la fois à Strasbourg et à Mulhouse. Et puis toutes les autres émissions d'Igloo, le magazine de l'habitat, bien sûr, sur les mêmes sites internet. Merci, Jean-Philippe Detter. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cédric Simonin. Merci. À bientôt. Au À revoir. Au revoir.